Ce matin et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec le nerf de la guerre, les audiences. Quels sont les chiffres à retenir de la journée d'hier, Julien ? Eh bien, TF1 a fait un carton hier soir avec Section de recherche qui faisait son retour. 4 600 000 téléspectateurs, 24% du public pour ce nouvel unitaire inédit tourné à La Réunion. En face, Meurtre à Mulhouse sur France 3 ramasse les miettes avec seulement, entre guillemets, 2 millions de fidèles. Et France 2, avec cette soirée consacrée à la crise agricole, a été un peu plus suivie avec 2 175 000 téléspectateurs, 11% du public. Europe 1, le journal des médias. Et puis, les enfants passent-ils trop de temps devant les écrans ? La ministre de la Santé a donné une conférence de presse à ce sujet hier. Les parents veulent être informés le mieux possible pour protéger leurs enfants, selon Catherine Vautrin. Je rappelle qu'il y a 2 semaines, le président Emmanuel Macron avait dit vouloir limiter ce temps que les enfants passent devant les écrans. Ce rapport devra proposer, a dit la ministre, des recommandations de régulation. Autrement dit, le gouvernement va plutôt choisir d'informer et de prévenir. Pas question de décréter des interdictions, assure la ministre. C'est le cas dans certains pays, ces interdictions comme la Chine. Je vous donne quelques chiffres. En France, les 7-12 ans passent en moyenne 3h30 par jour devant un téléphone, un ordinateur, une tablette ou la télé. À l'âge de 2 ans, cette moyenne est déjà très élevée, 56 minutes par jour. Imaginez, à 2 ans, 56 minutes par jour devant un écran. Ça paraît complètement aberrant, Bruno Solo, non ? Oui, aberrant et très dangereux parce qu'on ne sait pas quelles seront les conséquences de cet afflux d'informations. Alors c'est dommage parce que si c'était un tout petit peu un peu plus raisonné et qu'on pouvait discuter avec les enfants de cette utilisation des écrans, je pense qu'il y a quelque chose auquel nous n'avons pas accès. Moi j'ai 60 ans, j'avais pas accès à tout ça, à cette multiplicité d'informations, mais comme il n'y a pas de maîtrise derrière et la possibilité que les enfants soient amenés sur des vraies informations comme des fausses informations, il faudrait qu'on puisse faire le tri, et pour ça il faudrait pragmatiser ou raisonner avec les enfants, mais il n'y a pas de politique qui soit faite de ce point de vue-là, quoi. Et sur la pornographie, alors n'en parlons même pas. Moi je vais vous donner mon avis, je suis absolument radical, je suis pour l'interdiction absolue de la pornographie, de l'accès libre à la pornographie sur les écrans. Même pour les adultes, même pour les oui, à la limite, les adultes, on a qu'à se débrouiller autrement, on sait comment y accéder, mais les enfants, c'est pas possible qu'il y ait des enfants qui découvrent l'amour et la tendresse au travers, avec des AirPods au fond de la classe sur leur iPhone. C'est pas possible, ça n'est pas possible. On est en train de fabriquer des générations de femmes ou soumises ou dociles vis-à-vis de ces sujets, et des hommes qui ont un rapport ou de frustration ou de violence par rapport à ce sujet. Donc moi je suis pour une interdiction, et avec la voix de l'enfant dans lequel je suis associé depuis porte-parole depuis longtemps, je vais me battre contre ça. On continue ce journal des médias. Non, vous avez raison de le dire. 4 mois des élections européennes, on en sait un peu plus sur les débats télévisés qui seront organisés. Et d'après le site du Parisien, c'est sur Public Sénat, le 14 mars, qu'on devrait avoir le premier débat télé de ces européennes, avec 8 candidats qui débattront à Strasbourg. Fin avril, les têtes de liste débattront sur France 24 et RFI. Le 21 mai, ce sera LCI de reprendre la main, puis BFM TV le 27 mai. Avant France Télévisions, lors de la dernière semaine de campagne, les européennes, pour rappel, ce sera du 6 au 9 juin. Et puis Julia Vignali pourrait présenter un nouveau jeu sur France 2. Et Julia Vignali ne confirme pas, en tout cas pas pour l'instant. C'est une information qu'on doit au journaliste indépendant Clément Garin. Selon lui, l'animatrice d'Affaires conclues va animer La Voix des stars, un jeu dans lequel tout le public a les yeux bandés. Plusieurs artistes se succèdent sur scène pour chanter. S'agit-il d'un vrai chanteur, d'un doubleur ou encore d'un imitateur ? Eh bien, ce sera au public de le deviner. C'est un concept qui existe déjà à l'étranger sous le nom de Blindfolded Audience, concept que l'on doit d'ailleurs au créateur de Masked Singer. Julia Vignali qui en attendant est tous les week-ends dans la matinale d'Europe 1. Quand on regarde le programme télé de ce soir, on ne voit pas Bertrand n'a pas sommeil sur France 2. Comment ça se fait, Julien ? Alors il y a 4 émissions qui étaient prévues pour commencer, mais il y en a seulement 3 qui ont été diffusées pour l'instant. La semaine dernière devait être diffusée la 4e, mais cette nouvelle émission de 2e partie de soirée de Bertrand Chameroy a été remplacée par le Gala des pièces jaunes. Ce soir, c'est Taratata à la place. La semaine prochaine, on aura les victoires de la musique. Bref, Bertrand n'a pas sommeil semblerait avoir disparu des grilles. J'ai appelé le directeur des programmes de France Télévisions, Stéphane Sidbon-Gomez, qui assure que ce 4e épisode sera bien diffusé. Un jour, on ne sait pas quand. Pour la suite, il nous en dit plus. On installe des nouveautés par petites touches. Sur Bertrand n'a pas sommeil, c'était une salve qu'on a souhaité faire en tant que telle. Et donc, c'était une tentative assez intéressante et on continuera à explorer ce genre de tentative. Ça va donc continuer, il y aura une 2e salve. Ça, je ne sais pas s'il y aura une 2e salve, mais en tout cas, on a envie de faire des programmes comme ça par salve pour voir ce que ça donne à l'antenne, et on va continuer à travailler avec Bertrand. Est-ce que ce sera ce format-là et quand, je ne sais pas. Voilà, certaines émissions seraient donc lancées à titre expérimental. L'avenir incertain donc pour Bertrand n'a pas sommeil.
Et puis quelques focus maintenant sur les émissions de ce week-end. Il y aura dimanche à partir de 15h20 un nouveau programme sur France 3. Ouais, nos maisons enchantées, c'est un concept très simple comme bonjour, encore fallait-il le trouver. Des artistes se rendent dans des maisons qu'ont occupé des géants de la chanson française. Une manière émouvante et originale d'évoquer la mémoire d'un artiste. Quoi de plus parlant effectivement qu'une maison. Dimanche après-midi, nous irons notamment à la Taillade, la maison qu'occupait Nino Ferrer dans le Lot, avec Sanseverino, Tété et China Moses. On dirait le suivre. Comme premier choix, c'est dur ici comme suicide. Le temps dure longtemps. Effectivement, Bruno Solo, c'est à la Taillade même que Nino Ferrer est mort en août 2000. Elle est restée intacte, cette maison. Sa femme y a vécu jusqu'à il y a 2 ans. Comme celle de Charles Trenet aussi à Narbonne, où nous rendrons aussi dimanche avec Thomas Dutronc, Joy Jonathan et Zaz. Nos maisons enchantées sera incarnée par Yvian Cugius, que j'ai appelé pour qu'il nous présente cette émission. On a vraiment vu que le concept était à la fois très simple et à la fois très fort. Le lien à la maison, dans l'écriture, notamment chez Trenet, on avait de suite vu qu'il y avait beaucoup de chansons qui avaient été écrites dans la maison et qu'il y avait donc plein de passerelles à faire entre les sources d'inspiration, la période de la vie de Trenet, cette maison, son écriture. On est dans l'histoire, dans le patrimoine, dans le partage, dans l'arrière-cuisine en même temps, dans l'intimité. Donc c'était fort. Il y aura Gainsbourg, vous croyez? Justement, il y a 2 émissions qui ont été tournées pour l'instant. Là aussi, on peut peut-être parler de Salve. Yvan Cugius aimerait bien avoir la possibilité d'en visiter d'autres des maisons. Ah oui. Il aimerait, m'a-t-il dit, aller chez Gainsbourg, effectivement, qui est transformé maintenant en musée, rue de Verneuil. Chez Tino Rossi aussi, chez Gilbert Bécaud. On verra donc si ça se poursuit. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on a rendez-vous à 15h20 sur France 3. Je crois que vous avez beaucoup aimé cette émission. C'est vraiment Julien. très beau. Ouais. Et n'oublions pas aussi qui sera le champion des années 90 samedi soir sur France 3. Oui, avec Jean-Luc Lemoyne qui sera face à la Star Academy samedi soir pour désigner le candidat qui a les meilleures connaissances de la décennie 90. Ils seront 40 au départ. Il n'en restera qu'un. En 1997, naissait sur M6 un magazine pour les jeunes passionnés par les idoles de l'époque. Quel était le titre de cette émission plutôt destinée aux ados? Fan des années 80, Star Club, Fan 2 ou Star et Acné? Fan 2 avec Séverine Ferrer. Vous l'éliminez. Moi je regardais, j'étais ado, je regardais Séverine Ferrer. Je pensais que c'était Fréquence Star, mais c'était plus tard. Fréquence Fan 2, vous dites? Ouais, on dit Fan 2. Fan 2, vous dites? Eh ben, regardez samedi soir pour avoir la réponse. Saligo, mais c'est une bonne réponse. Moi je vous le dis, c'est une bonne réponse. Merci Julien pour ce journal des médias.